Ah ouais. vintage. Non mais c'est dingo ça. Coucou. Il est revenu. De retour. C'était bien. Ouais. Tu t'es bien reposé, t'as Non, rechargé les... pas vraiment, mais je suis là. Ah, il a même pas rechargé les batteries. Et là, vous le voyez pas parce que c'est hors cadre. Mais j'ai la plaque, j'ai l'iPad. Ok, j'ai l'iPad, je suis avec vous en live total. Donc si vous voulez poser des questions, il y a The Voice bien évidemment, si vous êtes trop nombreux, mais je serai à même de pouvoir répondre à toutes vos interrogations. Et il va y en avoir des interrogations, comme d'habitude, dans Deep Impact, avec pas mal de choses. Hein. On vous rappelle juste que si jamais, bien évidemment, vous voulez participer, au cas où vous ne le sauriez pas et que vous voyez ça en replay ou je ne sais quoi, la page Facebook d'Eurosport, et puis Home of Tennis, hein, bah oui, j'espère que vous avez regardé tous nos tournois sur Eurosport. Et ça continue là, bientôt, avec Ian Wells. Alors on aurait pu, bien évidemment, vous parler de Will Smith, qui va jouer le rôle de Papa Williams. Tu le savais ça? Non, pas du tout. Dans un film qui va bientôt être tourné. Il va jouer le rôle de Richard Williams à l'époque où Venus et Serena s'entraînaient à l'âge de 5 ans dans le quartier de Compton à Los Angeles, un petit quartier très sympa où il y a des gangs qui se tirent dessus. Et donc Will Smith jouera le rôle du père de Serena. On aurait pu vous parler des premiers tours des filles à Indian Wells puisque le tableau est sorti. Mais on parlera pas de ça. Non, C'est ça, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Hein. Qui pourrait jouer Osaka au deuxième tour Alizé Cornet, ce serait Zabalenka au deuxième tour. Elle l'a battu il y a pas longtemps. Ouais, oui, Hein, tant mieux, finalement. allons-y. Et puis, et Caro Garcia, qu'on voudrait bien voir en huitième contre Svitolina. Ça, c'est le tableau des filles. On en reparlera, on a le temps. Nous, on a un petit sommaire pas mal. Quand tu viens vers moi, Bon, là, je sais que là, ça va réagir de partout. Le tennis a-t-il besoin d'un Kyrgios pour que, voilà, on parle enfin du tennis, puisque tout d'un coup, ça a été la folie. Hein. Les réseaux sociaux se sont enflammés, des réactions partout. Kyrgios, bouffon ou pas bouffon, grand vainqueur ou pas grand vainqueur. Je suis avec vous, allez-y, n'hésitez pas. Et puis après, Federer, bah, il va aller jusqu'où celui-là? Hein? Bah, il le voulait, il l'a eu, hein, en tout cas le centième. Ah, jusqu'où, en effet. Ouais. C'est quand même fou. Très bonne question. C'est Mirka, elle n'est pas contente. Hein. Ça fait un trophée de plus. Elle en a ras-le-bol de dépoussiérer ça. Ça fait des années. Hein. Vous verrez d'ailleurs depuis quand il en gagne celui-là. C'est complètement dingue. Et puis, celle-là, ça lui plaisait bien à mon Deep. Tsitsipas. Plus fort que Zverev? Sacha Zverev? Hein? On y va? C'est parti. Bien évidemment. Alors, je regarde. Hein. Attends, je regarde vite fait. Tac, tac. On m'a à peu près montré comment ça marchait. Bon, ça marche plus. Ah non! Ah si, ça y est, j'ai. Alors j'y vais, juste pour voir, hein. Juste pour voir. Comment ça déjà 15? Vous êtes dingue ou quoi? Ok, donc j'ai les questions dans cet ordre-là. Ok. On perd pas de temps, on a du pain sur la planche. Benoît Gozard. Ok, d'accord, bon, on y va. C'est parti. Allez. Premier thème. Ah bah il y a déjà The Voice qui lève la main. Qu'est-ce qu'il y a The Voice? Bah bonjour déjà, quand même. Ah ouais, c'est vrai, t'as pas dit bonjour. Ça va? Oui. Bon. Bah déjà plein de monde. Hein, et puis peut-être une petite question déjà pour commencer. Kyrgios, alors, est-ce que vraiment on en a besoin sur le circuit ou pas? On vous pose la question pour répondre chez vous bien tranquillement. Eh bien messieurs, c'est à vous. Attention, la question, on est bien d'accord, c'est est-ce qu'on en a besoin? C'est pas est-ce qu'on l'apprécie, c'est pas, on est d'accord, que les choses soient bien claires. Moi, je dis oui. Je dis oui à 100%. C'est bien d'avoir des gars comme ça, pas lisses, pas aseptisés, qui réfléchissent pas avant de parler, qui balancent vraiment ce qu'ils pensent. Après, je dis pas que, encore une fois, il manque pas de respect parfois. Je dis pas que c'est très professionnel, évidemment, mais on reparlera de tout ça. Mais ouais, ça fait du bien, ça crée des rivalités, ça crée des émotions. Et à un moment donné, ouais, il rend fou la foule, dans un sens comme dans l'autre, parce que tennistiquement, après, c'est aussi quand même très spectaculaire. Et ça, c'est quand même un point important. Enfin, c'est pas. Alors, est-ce qu'il se permet justement, parce qu'il sait que son tennis l'est spectaculaire et qu'il est capable d'aller, comme cette semaine à Acapulco, justement battre autant de très bons joueurs? Peut-être. Mais après, voilà, ouais, alors je sais pas si. Je serais peut-être un peu grossier, c'est un peu une tête de con comme ça. Mais, à la fin. Moi, je crois que c'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Je pense, il me fait penser à l'époque à un Marcelo Rios qui était aussi vraiment pas apprécié,
mais qui faisait du bien. Ça Oui. fait du bien d'avoir des mecs comme ça. Tout en rappelant que Marcelo Rios, sur le court et en dehors du court, était vraiment une tête de con. En permanence. Pas Kyrgios. En dehors, ça va. En dehors, Kyrgios, ça va, c'est un mec Bah, très sympa. Ouais. Très très sympa. Mais c'est vrai qu'une fois sur le court, c'est un petit peu particulier. Mais tu es en train de me dire en fait que voilà, si on n'a pas ce genre de mec avec ce comportement très particulier, bah le tennis, Non. ça passionne pas quoi. Non, je dis juste que c'est un élément supplémentaire qui peut justement, enfin je sais pas, enflammer un peu plus la foule, le public. Je dis pas que sans lui, le tennis vivrait mal. Bah en tout cas, Je c'est dis à pas- peu je- près ce qu'on je- voit je- sur je- les réactions quoi. Je dis pas ça, mais j'ai le sentiment que c'est bien aussi, enfin voilà, d'avoir des gens qui rentrent pas dans le moule, qui soient pas dans le cadre tout le temps. Et il y a de la place pour tout le monde. Alors après, voilà, je suis pas en phase avec ces déclarations. C'est très très provoque et il s'en amuse hein, d'ailleurs. Ça le fait marrer, je crois justement, de faire réagir les gens comme ça. En fait, personne n'a de prise sur lui. Voilà, on n'a pas de prise sur lui. Il s'en fout. Il s'en fout de ce que les gens pensent. Et je trouve que c'est quand même une force. Voilà, je pense que c'est une force. Si on est quand même souvent, enfin, centré sur soi, sur son image, sur ce que les gens vont dire, il s'en fout. Et ça, à la limite, je pense que de temps en temps, cette qualité, parce que ça peut être une qualité, je ne dis pas ce qu'il raconte, mais ça, c'en est une, il y a des joueurs qui pourraient justement mieux s'exprimer s'ils arrivaient à vivre les choses de cette manière. Non mais oui, The Void, vas-y. Parce que là en fait, j'ai une ligne pour vos questions et vu que vous êtes 350 000, je peux pas les lire les questions. Donc Ah The ouais. Voice, vas-y. Tu vas me le donner. Ouais. Il y a Seb qui dit, alors je suis pas d'accord avec Deep, on peut avoir un joueur qui casse les codes, mais pas qui manque de respect. Moi, alors là, je suis complètement d'accord. Parce que j'ai un petit souci. Parce que tout le monde nous parle de l'époque. Alors, Nastas, rarement vous parlez de Nastas. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu jouer, mais alors celui-là, je peux dire qu'avant les Connors McEnroe, il en a fait. Hein, et sur un court, c'était lui aussi, fallait se le fader. Hein. C'était quand même quelqu'un qui vous faisait complètement exploser mentalement si jamais vous rentriez dans son jeu. Parce qu'il n'arrêtait pas de faire du cinoche. Puis après, il y a eu Connors. Après, il y a eu McEnroe. Oui, d'accord, il y a eu ces dingues. Gerulaitis aussi, on n'en parle pas, mais Gerulaitis, en dehors du cours, c'était du grand n'importe quoi. Après, sur le cours, c'était rien à dire. Mais toujours est-il que Kyrgios, moi, ce qui me gêne avec Kyrgios, c'est que je veux bien qu'il soit arrogant, très sûr de lui, mais moi je me souviens toujours de ce qu'il a fait contre Wawrinka il y a 2 ans, où il avait quand même en plein match, alors soi-disant il avait dit ça sans vouloir que Wawrinka entende, mais il avait quand même sorti à Wawrinka qu'il était cocu, sympa, ça avait été chaud d'ailleurs dans le vestiaire après, et je trouve que dans son attitude, dans l'absolu, il est, pour moi, il n'est même pas arrogant, il n'est même pas provocateur, il est irrespectueux du public. Parce que là, ok, il joue, il gagne. Alors il est dans son truc, il s'éclate, il s'amuse, mais le nombre de fois où il arrive sur un court et il en a rien à battre et il ne joue pas, ça je ne peux pas comprendre. On nous parle toujours de gens où il faut, Pat Moratoglou aussi, je l'ai vu, qui a réagi bien évidemment, et qui a dit on a besoin d'un mec comme Kyrgios, on a besoin de passion. Ben moi je trouve que Kyrgios, il n'amène pas cette passion du tennis. Ce gars-là n'en a apparemment rien à foutre. Quand il est bien luné, il joue. Et quand il n'a pas envie de jouer, il joue pas. Moi, ça, je peux pas le comprendre. Il y en a d'autres, hein, mais ça se voit moins parce qu'ils sont peut-être moins forts. Oui, Mais ça bah, arrive parce aussi, que lui, tu vois. on l'annonce Et comme non, mais un parce qu'il a numéro des 1 mondial. qualités, et voilà, et un potentiel top 10, très largement, Oui. hein, et Qu'il n'a jamais été, qu'il deviendra peut-être. peut-être. On verra, tout dépendra justement de son professionnalisme. Ouais. Il en parle très bien lui-même. Mais après, c'est plus, j'entends, dans ce manque de respect, mais d'un autre côté, il le fait pour lui, il ne le fait pas pour les autres, en fait. Et c'est ce qu'il avance aussi. Et à un moment, tu joues pour toi. Sauf quand tu es sélectionné en équipe nationale, mais sinon pour le reste. C'est quand même son nom qui apparaît dans un tournoi. J'entends qu'il y ait les fans, j'entends qu'il y ait les sponsors, j'entends qu'il y ait tout ça. Mais à la fin, lui, il dit, attendez, ça m'appartient, je fais ce que je veux. Je trouve que c'est très assumé. Voilà, j'aime bien ce côté très assumé. Je suis pas en train. C'est très difficile de le défendre. Hein. J'avoue que c'est un exercice compliqué là. Mais si, mais je te suis. Moi, sur le côté tennis, mais là, il n'y a rien à dire. Je suis totalement en phase avec ce que Nadal dit quand il parle de manque de respect. Je suis totalement en phase. Quand même je dingue. suis complètement fan de Nadal, de plus en plus admiratif de ce bonhomme, et je suis totalement en phase. Mais
Si on me demande, est-ce qu'il fait du bien? Est-ce qu'on en a besoin? Je trouve ça bien. Ouais, je trouve ça bien d'avoir des gars, justement, un petit peu qui créent des réactions comme ça. Et voilà, on est pour, on est contre, mais enfin, vraiment, on va aux extrêmes, justement. Et je trouve ça pas mal. Donc ça veut C'est dire c'est là que où tu je dis, es. ça crée des passions, des émotions, voilà, qu'on a un peu moins avec d'autres, avec beaucoup d'autres. Ça veut dire que toi, là, Et pourtant, c'est pas mon style, hein, si- on me connaît. Hein. si je suis ton raisonnement, ça Ouais. veut dire que toi, bah Il en voilà, faut pas beaucoup, il en faut les pas Federer, les Nadal, les Djokovic, Non, c'est trop lisse, c'est- on c'est- peut pas avoir de c'est- passion. C'est réducteur ce que tu dis. Ah ben oui, mais Non, 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 c'est réducteur. Un mec comme Federer, on n'a pas. Enfin, quand tu as 100 titres, 20 grands chelems, son élégance, je sais pas, son charisme, sa donc prestance, Kevin Anderson, non, ça il parle pas lui. T'as pas envie de le voir jouer. je pense qu'il donne moins envie d'aller sur un cours de tennis. Donc Ouais, c'est je quoi pense. le but? C'est de rentrer sur un cours avec un tutu rose, insulter tout le monde, Non, et là tout d'un non, coup, pas du on va tout. se dire, ouais, c'est cool, le mec. Je te dis juste, c'est bien qu'il y ait quelques trublions de services comme ça, voilà. Peu, il faut qu'il y en ait peu, et il peut pas y en avoir beaucoup de toute Ah bah il y en a façon, pas beaucoup. Hein. hein. Il y a quoi? je- Si vous regardez le classement mondial, vous avez le premier débile, entre guillemets, hein, mais le premier dingue, c'est Fonini. Ah oui, Fonini, d'accord. c'est pareil. Il manque aussi de respect, Fonini. Ah bah pareil, c'est Complètement. exactement pareil. Tu ne sais pas si ce mec-là a envie de jouer ou pas. Quand il arrive sur un cours, tu sais pas. J'ai presque envie de dire que Benoît Paire, c'est pareil. Il suffit qu'il se lève du pied gauche alors qu'il avait envie de se lever du pied droit, et ben il va pas jouer. Ah, on sait pas pourquoi. Ben, alors, c'est quoi le but du jeu? On est dans un sport professionnel avec des mecs qui sont là pour essayer de se défoncer, où justement il doit y avoir cette passion permanente du jeu, et tout d'un coup, ces gars-là, ben, un jour, ils ont pas envie. C'est comme si toi, là, t'arrivais, puis tu moi, j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. Bon, oui. Ben ouais, mais bon, c'est pas possible. Non, mais tu vois, il faut faire attention. Je trouve que de tous les mettre comme ça dans le même sac, c'est un peu dangereux. Kyrgios, c'est un peu différent. Je trouve que je pense que, alors je sais pas, je vais essayer aussi de défendre Benoît. Benoît, il essaye, même si c'est très dur. Enfin, on sent qu'il lutte contre un truc. Kyrgios, il lutte même pas. Tu vois, il lutte pas contre ce qu'il est. Tu vois, ou contre ses démons. Il lutte pas, au contraire. Il les assume. Il vous dit, moi, je suis comme ça. Et je vous emmerde. Enfin, en gros, c'est un peu ça. Attends, regarde, parce que là, là, vous êtes dingue. Donc ça y est, The Voice m'a C'est installé le parti. truc. Ouais, ouais. J'ai Seb qui dit, tu peux avoir du caractère et respecter ton Ouais, adversaire. bien sûr. Nadal est le parfait exemple. Ah, mais c'est sur la notion Ouais, de il- respect. J'entends hein, tout ça. Hein. Ah ben oui. J'ai pas dit qu'il était respectueux. Bon, J'ai pas dit ça. Manon Petitpas, Kyrgios a beaucoup de facilité. Quand il a envie de jouer, il peut battre n'importe qui sans Ouais. forcer. Ben oui, mais alors, mets-toi à l'endroit, bon sang de bois. Pourquoi ce gars-là je vous rappelle un petit peu son histoire à Kyrgios. Kyrgios, c'est Bouboule hein, dans l'histoire. Quand il est adolescent, le mec, vous le reconnaissez pas. Je sais pas si vous avez vu la photo qu'il a postée quand il a 13 ans. Enfin, c'est pas lui qui l'a postée. Mais déjà, il n'est pas très grand. Il est très, très enveloppé, voire limite enrobé, voire, je vais pas y aller plus, mais bon, le gars est Bouboule. Hein. Et il a vécu un espèce de traumatisme à cette époque-là, quand il avait 13-14 balais, parce que tout le monde se foutait de lui. Parce qu'il n'était pas dans les canons du moment, quoi. Donc le mec a commencé à rejeter tout le monde, à avoir cette arrogance déjà très très tôt. Vous le verriez avec sa mère qui est tout le temps avec lui sur le circuit. Mais moi je serais sa mère, mais je lui foutrais des baffes en permanence. Mais il la traite, mais c'est pas normal de traiter sa mère comme ça, qui fait tout pour justement essayer de le mettre sur les bons rails. Les meilleures conditions. Les entraîneurs, je vous en parle même pas. Alors là, il était avec, on ne sait pas avec qui il était exactement. Il y avait 2 mecs qui étaient avec lui, qui n'étaient pas là pour la finale. Hein, ils étaient déjà partis. Alors pourquoi? Est-ce que c'est lui qui les a virés ou pas? Tu sais pas. Enfin, tu vois, il y a un espèce de, ce mec se fout de tout. Alors c'est bien, à un moment, c'est bien. Mais quand tu es sur un cours, que tu joues des mecs. Alors Nadal, il l'aime pas. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, il l'aime pas. Il a jamais aimé Rafa. En revanche, il adore Federer. Mais toujours est-il que quand il avait battu Federer à Madrid. Même Federer avait dit, mais c'est quoi ce clown, quoi? C'est quoi ce clown? Donc à un moment... Non, mais ça doit être un enfer de se retrouver en face. Mais parce que moi je trouve que voilà, Mais- jusqu'à un moment, c'est tellement irrespectueux que le gars n'est même plus dans le fait d'essayer de... Bien sûr qu'il joue bien au tennis, mais il déconcentre son adversaire. C'est contre les règles du jeu de faire ça. Mais quand tu avais à l'époque, alors on parle de respect, alors c'est un peu embêtant parce que c'est difficile, mais McEnroe par exemple à l'époque, quand il se mettait à gueuler sur tout le monde, quand ça prenait des plombes, c'était aussi super gênant pour l'adversaire. Oui. C'était aussi Oui. difficile de Ah rester bah, concentré. Tu devais, enfin, à un moment bah, donné, j'étais il y a- pas il y a- fan de il y a- McEnroe. Il y avait de quoi. Non, mais on essaie de comparer aussi les époques, certains joueurs. Ça a toujours existé. Connor, je crois qu'il était détesté aussi Ouais, moi j'aimais sur pas. le circuit. Non, mais tu vois, donc, mais ils ont quand même fait un peu parler d'eux, alors, parce qu'ils ont gagné beaucoup de grands chelems, beaucoup de tournois. J'entends, Kyrgios, il est quand même bien en dessous, là. Mais on parle des attitudes et des comportements. Finalement, il y en a toujours eu des joueurs comme ça à manquer
on parle donc de respect, justement, de leurs adversaires. Et je ne dis pas que c'est bien, hein, attendez. Moi, je ne supporte pas le regarder. Parce que supporte pas le regarder mais il jouer. y en a qui sont avec toi. Alexandre Lecomte, le président des Asseftiens, il dit entièrement d'accord avec Arnaud. J'ai Guy Touvès aussi, qui, je ne suis pas sûr qu'il se fout de ce que pensent les gens. Je pense même qu'il est surtout malheureux. D'où ces résultats en dents de scie. Alors là, la question peut se poser. Ouais. Effectivement, le gars, tu sais pas. Il en parle lui-même de son mal-être. Il dit qu'il n'aime pas le tennis. Mais ça, j'y crois pas. Non, moi non plus, j'ai du J'y mal à y crois croire. pas, c'est de la pipe. Bah, Agassi aussi, l'a dit dans son bouquin. Oui. Moi, j'ai du mal aussi avec ça. Non, Agassi, lui, il a vraiment vécu quelque chose de très particulier dans son enfance avec son père. Enfin bon. Oui, mais tu peux pas continuer, revenir. Enfin, tu vois autant de fois qu'il l'a fait et dire ne pas aimer. Enfin, encore une fois, ce sport. Enfin, c'est pas possible. Oui, mais alors Et peut-être. aller aussi haut et s'entraîner autant, c'est pas possible. Peut-être, mais Agassi a tout fait pour être aimé du public et a été aimé du public. Alors que Kyrgios, peut-être qu'il va évoluer. Attends. lui, il est là, il te dit. Moi, j'en ai rien à foutre de tout le monde, mais c'est bizarre que les gens m'aiment pas. Ouais, moi, j'aime bien, c'est sa phrase. C'est qu'est-ce que j'ai fait pour être le mauvais garçon? On se demande. Non, mais là, à un moment, rien du tout. Parce qu'il a annoncé quand même qu'il était suivi. Il a été suivi. Alors, je pense que le psy s'est suicidé au bout de 2 séances, mais il a été suivi en psychothérapie pour essayer justement de l'aider. Bon, ok, il l'a fait. Sur les conseils de sa mère, qui lui a dit à un moment, là, il faut que tu arrêtes. C'était après le premier épisode de Shanghai, quand il s'était fait virer de l'ATP avec Amande et compagnie. Là, sa mère, elle avait tellement honte qu'elle lui a dit, là, Pépère, il faut quand même que tu te poses 2 secondes. Après, il y a eu toute l'histoire avec Leighton Hewitt, avec la fédération australienne, pas le droit de jouer en Coupe Davis. Le mec était complètement rejeté. Après, il faut dire que les cassos en Australie, ils en ont, hein, avec Tomic et compagnie. Enfin, il y a du dangereux apparemment là-bas. Les dingos, il n'y a pas que les chiens, quoi. Il y a aussi les joueurs. Et toujours est-il que ce gars-là, tu ne sais pas si il prend plaisir à jouer au tennis. Pourtant, quand tu le vois jouer là, il a l'air de s'exploser. Quand tu le vois gagner certains de ses matchs, il y a quand même des émotions. Tu sens qu'il y a des sourires, tu sens qu'il est très heureux d'avoir accompli certaines choses. Donc, non, il ne faut pas se tromper. Je pense que c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même beaucoup de provoques. Je suis désolé. Quand il dit, voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait pour être le mauvais garçon, c'est de la provoque. Quand il dit, je joue Isner, c'est cool, je vais pas avoir à beaucoup courir. C'est de la provoque, tout ça, c'est un jeu. Bah, c'est ce que dit. C'est un jeu. C'est ce que dit Kok Tao Truong. Il prend le contre-pied un peu de tout le monde, ça le fait marrer. Qui dit c'est du show. Bah ouais, c'est du show, il a raison. Il y a beaucoup de show. Bah, moi, je comprends pas. Moi, je comprends pas parce que tu es sur le circuit. Voilà, le seul moment où Nick Kyrgios dit qu'il s'éclate, c'est la Lever Cup. Parce que là, il a l'impression d'avoir cette ambiance de NBA. Lui, il ne supporte pas cette ambiance du circuit professionnel du tennis où tout le monde est dans son petit coin en train de faire son petit machin, très pote avec Gaël Monfils notamment. Vous voyez, c'est le genre de mec qui aime bien comme ça cette espèce de folie autour d'un stade. Mais bon, d'accord, mais tu peux très bien avoir une folie autour d'un stade en te comportant aussi parfaitement. Il y en a moins de folie quand même. Il y a moins de sifflets, t'es d'accord? Et ça le fait marrer. Bah toi, tu as besoin de sifflets. Moi, j'en ai pas besoin. Je te dis, tu dis, est-ce qu'il y a autant d'ambiance sur les autres matchs que quand il joue? Non, il y en a moins. C'est pas une réalité. Bah non, mais non. En dehors d'un Nadal Federer en finale de l'Open d'Australie 2017, où là c'est le jeu qui prend toute sa place justement, et très bien. Et alors, t'oublies le Delpo Nadal, le Team Nadal. Mais oui, il y en a plein, bien sûr qu'il y en a plein avec des mecs très bien. Soi-disant lisses, polissés, fades, inintéressants, qu'on n'a pas envie de voir jouer, on a quand même des matchs de dingue. Arrête, t'es caricatural, c'est trop. The Voice, vas-y The Voice. Pour répondre à la question du sondage, donc les gens veulent du Kyrgios. Ouais. Peut-être justement pour donner peut-être un petit attrait supplémentaire. Il y a Thiemo aussi qui vous souligne peut-être de faire un classement pour les débiles. Hein, ça peut être intéressant. Et attention, débile, doucement avec débile. Ouais. Okay. Un petit top 10 débiles, ça peut être sympa. Ouais. On voulait aussi vous montrer des images justement où il a harangué la foule. Regardez. Ah oui, ça c'était contre Isner. Oui. Hein, c'est ça The Voice. Hein. Oui. C'est quand il fait le break, je crois. C'est quand il réussit à faire le break. À 5-5, c'est ça. Et voilà. Et là, il se fait huer comme un dingue. Et il fait exprès. Regardez-le. C'est extraordinaire. Dans l'absolu, c'est extraordinaire parce que tout le monde est là en train de se dire ce mec est fou. Ou alors, qu'est-ce que c'est que je le supporte pas. Comment il peut faire ça? Mais voilà. Mais là, tout d'un coup, il y a une image. Cette même foule, 10 minutes plus tard, elle est capable d'être debout et d'applaudir ses inspirations, sa créativité. Pas trop, hein. Ils ont rarement été avec lui quand même. Hein.
c'est quand même, ça reste parfois assez partagé parce que justement, ces mecs complètement fous, ils ont tendance justement à te faire passer justement d'un extrême à l'autre. C'est un peu ça leur truc. Je sais pas. Pas- Je sais pas. Moi, j'avoue que là, on est tellement dans une consommation d'instantanéité. Il faut qu'on voit quelque chose tout de suite. Souvenez-vous de son match contre Federer à l'US Open. Il y a eu un match. On n'a vu qu'un seul point. C'est quand Federer réussit à faire son petit passing sur le côté du filet là, et qu'il y a Kyrgios qui fait une tête pas possible. Et on a l'impression que ça a été un match extraordinaire. Pas du tout. Kyrgios n'a pas joué. Il a joué 1 point sur 18. Donc il n'y a pas eu de match. Mais ça fait rien. On nous montrait quelque chose qui incitait à la réaction. Et je trouve que Kyrgios s'amuse à ça. C'est-à-dire que tu as l'impression que ce mec-là, il veut tout le temps qu'on ait une réaction avec lui. Ah, il y a The Voice qui nous... Vous voyez pas. Je bouge, je bouge, Il faudrait Vas-y. qu'on vous montre un petit On peu voit. l'installation. C'est extraordinaire. C'est un truc, c'est extraordinaire. On va vous montrer aussi... Parce que, voilà, jusqu'à présent, reste là, j'aime bien, moi, j'aime bien quand t'es là. Moi, j'aime pas trop. J'aime- Mais bon. Voilà, on vous montre ça. Pourquoi moi, il m'énerve ce mec? Parce que quand tu regardes dans l'absolu, qu'à 23 ans, il a 23 ans, chez les juniors, il gagnait en marchant, mais on n'en parlait pas trop parce que, voilà, il était numéro 1 mondial, il avait gagné l'Open d'Australie, avec Kokinakis, tout ça, bon, voilà, c'était la folie, on allait voir ce qu'on allait voir. Le mec n'a gagné que 5 tournois. 5 tournois depuis le début de sa carrière. Il a fait 2 quarts de finale. Oui, 2 quarts de finale à Wimbledon. Non, 1 quart à Wim et 1 quart en Australie, je crois. Enfin, je sais plus. Enfin, 2 quarts, max. Alors que ce gars-là, on nous a dit, il est top 10 en marchant, et il va être numéro 1 mondial, il va tourner des tournois du Grand Chelem. Il bosse pas. Il aime trop le jet ski. Ah ouais, ça c'était énorme. Enfin, regardez bien les stats. Contre les numéro 1 ou numéro 2 mondiaux, le mec a gagné 6 fois pour 4 défaites. Je peux vous dire que vous élargissez ça jusqu'au top 3, 8 victoires pour 8 défaites. Donc là, le mec, il est super impliqué. Surtout quand c'est Nadal. Je peux vous le dire tout de suite, Nadal, il n'a qu'une envie quand il rentre sur le court, c'est le démembrer. Alors que Federer a un peu plus de respect. Djokovic, pareil, il n'aime pas trop. Et alors, contre le reste du top 10, là, tu vois, par exemple, il va jouer Anderson. Alors là, il n'a pas envie de jouer. Là, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de match, ça le fait chier. 10 victoires, 20 défaites. Après, quand vous regardez par rapport aux autres, les autres petits là, qui se défoncent en étant concentrés en permanence pour essayer d'y arriver, mais c'est le seul. C'est le seul qui, quand vous cumulez, on est donc à 14 victoires pour 12 défaites. Il est positif dans ses confrontations avec le podium, les 3 meilleurs joueurs du monde. Au moment où il les joue, les mecs sont numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est extraordinaire. Vous regardez Pouille, il les a joués, les numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il n'a jamais gagné. 0 victoire pour 7 défaites. Vous regardez Daniil Medvedev, 1 victoire pour 5 défaites. La seule fois où il a battu un top 3, souvenez-vous, c'était Wawrinka à Wimbledon. Il n'avait pas de genou, le Stan. Vous avez Dominic Thiem, 6 victoires pour 14 défaites. C'est dingue. Tsitsipas qui commence, 2 victoires pour 4 défaites. C'est négatif tout ça. Les deux seuls qui sont à peu près à son niveau, mais sans passer dans le positif, c'est Zverev, 7 victoires pour 7 défaites, ce qui est quand même pas mal. Et Coric, alors là, moi, j'ai été surpris, Ouais, il y a des super stats. 6 victoires pour 7 défaites. Mais toujours est-il que si on reste avec ce genre de stats pour l'instant, parce qu'il y a The Voice qui montre des trucs. Attends, The Voice. Si on regarde la facilité qu'il a, puisqu'à un moment, il faut qu'on en parle. Ce mec est extraordinaire. Remets-toi sur les stats. C'est bon. Ça te va? Si Non, mais- on parle de sa façon de jouer, ce mec-là joue comme il pense. C'est-à-dire qu'il fait n'importe quoi. Si on prend ces stats, ça veut dire que finalement, il respecte un peu plus les tout meilleurs que les poursuivants. Non, mais même sur ça. Et le reste, ils s'en font. On a les images, on a des images de match. Tu peux les balancer, The Voice, ou pas? Regardez. Ça, bien sûr, contre Nadal. Quand il sauve ces balles de match là, 3 balles de match contre lui. Là, tout d'un coup, il te sort une amortie venue de nulle part. Boum. Il vient au filet. Tu dis qu'est-ce qui va se passer? La volée. Oh là là, je vous dis pas la chatounette sur l'histoire. Petit peu de réussite. Ah ouais. Chatounette. Ah oui. Et là, boum, la balle qui accroche la bande Pareil. du filet. Derrière, il te un miracle. Un miracle, encore une fois. Et puis ça, C'est un miracle de gagner ce match. c'est un miracle total. Mais il l'a dit. Normalement, j'aurais dû perdre contre Nadal. Mais bon, toujours est-il qu'il a réussi à gagner.
Après, Et derrière, ils s'envoient le tournoi. voilà, ils s'envoient le tournoi. Et là, tu te dis, ah ouais, je suis pas motivé. T'as vu la réaction? Ouais. Il aurait bouffé le filet s'il Ouais. pouvait, là. Bah, c'était Nadal, tu l'as dit. Bah oui, Nadal, il Ah, aime mais pas. après, les stats, c'est quand même un sacré indicateur sur son potentiel, sur ses qualités, sur le niveau qu'il est capable de produire contre les tout meilleurs. C'est donc, à un moment donné, c'est ce que tu dis, et c'est ce qu'on dit, s'il était plus professionnel, s'il était plus impliqué, plus concerné, eh ben, il serait top 10 en marchant. Eh ben oui, ben, Mais sauf qu'il préfère, encore une fois, faire du jet ski pour s'échauffer. jet Et ski. à 17h30, avant sa finale à 21h. Ah ouais, C'est pas facile, voilà. Oh là là, c'est ça, c'est ça. Alors, faut savoir aussi, il adore Acapulco. Pourquoi Acapulco? Acapulco, vous avez les cours de tennis sur le côté, là. Là, vous avez l'hôtel de dingue, mais de dingue, hein, en forme de pyramide, aztèque, là. Et puis, vous avez tout un truc de piscine dans tous les sens, avec des fontaines, des machins. Et devant, vous avez la plage. Et là-dedans, il y a fête sur fête. Alors, je dis pas qu'il va à la fête, hein, mais lui, cette ambiance-là, il adore. C'est-à-dire qu'il y a du bruit. D'ailleurs, il le disait, dans sa chambre, il n'arrivait pas à s'endormir parce qu'il y avait la boum à côté. Tu l'aimerais bien aussi, cette ambiance. Ah ben moi, j'adore Hein. Acapulco. Non, mais bien sûr. Mais toujours est-il que tout d'un coup, donc si tu le mets Ouais. pas dans des bonnes conditions, tu vois, eh ben, il a pas envie. Mais après, c'est la difficulté d'être justement aussi régulier, concentré sur toute une année. Enfin, c'est ce qui fait la force des tout meilleurs. Et c'est pas justement donné à tout le monde. Bien, parce C'est- que c'est il- c'est un effort considérable. il y a Cocteau Truong, j'espère que je prononce bien ton nom, excuse-moi, qui dit Ouais. Gerulaitis allait bien en boîte de nuit. Ouais, alors on n'était pas tout à fait à la même époque, hein, faut bien le mais Gerulaitis, effectivement, quand il partait en night session, c'était pas souvent sur le court. Lui, c'était plus en boîte. Mais il adorait ça. Mais ça l'empêchait pas, une fois sur le court, d'être, voilà, hyper respectueux de tout. Moi, c'est ça qui me gêne avec Kyrgios, c'est qu'il l'est pas. Et je pense que, tu vois, Nadal l'embête parce que justement, Nadal est très respectueux de tout, tu vois. Ça lui plaît pas, ça. Je sais pas, ça me gêne un peu. Là, ben, ça nous gêne tous. Après, la question, c'était est-ce qu'on en a besoin ou pas. On parle pas de respect ou Et d'irrespect. toi, tu dis que oui. Je dis que oui. Et Voilà. je sais qu'il y en a C'est plein tout. hein, qui disent que vous êtes à fond pour un Je Kyrgios. dis pas que j'ai envie de le voir jouer, je dis pas que je l'apprécie, je dis qu'on en a besoin. Voilà. C'est C'est assez représentatif enfin, de la ouais, société. voilà. Ouais, voilà. Donc pourquoi pas. Effectivement, je trouve qu'en revanche, s'il changeait d'attitude, alors soi-disant il s'entraîne maintenant comme un dingue, alors il a toujours des problèmes. Hein. Je vous rappelle qu'il s'était fait piquer par une araignée au début de l'année. Il était parti aux urgences. Enfin, il a toujours un truc, le mec. Le coude, l'épaule. Hein. Là, avant Nadal, il avait plus de genoux. Il crampait comme un dingue. Enfin bon, toujours est-il que, bizarrement, quand il est motivé, il gagne. Donc, mon petit Nick, ce serait bien de remettre la lumière à tous les étages. Hein, vraiment, que ce soit bien concentré. Comme Gaël. Je sais pas, moi. Vas-y, mets l'électricité un peu partout. Et puis tout d'un coup, tu vas voir que en jouant au tennis, en étant bien concentré, peut-être même un petit peu respectueux, hein, bah, bien sûr que ce gars-là, il peut pas ne pas être numéro 10 mondial. Minimum, ce gars-là est top 5. À la fin, ça le dessert lui. Ben oui, c'est le gâchis de sa du carrière. gâchis, voilà, c'est comme ça. Il a 23 ans. 23 ans. Ne crois pas que tu as le temps. 23 ans, tu dois. Là, déjà, là, boum, vas-y, lâche-toi cette année. Ce mec-là, cette année. T'aimerais bien le coacher. Hein. Mais non, mais bien sûr. Regarde. Qu'est-ce que j'adorerais ça. Regarde. Putain, qu'est-ce que j'aimerais ça. Ce mec-là peut s'envoyer Roland Garros. Mais bien sûr qu'il peut gagner Roland Garros. Il peut s'envoyer Wimbledon. Il peut s'envoyer l'US Open. Il peut tout gagner. Il peut jouer partout. Bah, fais-le. Ok. Allez, ça c'est fait. Oh la vache. Et là, on aurait pu faire 1 heure là-dessus, hein, sans problème. Hein. Moi, j'étais prêt. Hein. On n'est pas loin. Hein. Non. The Voice, combien on a fait? Non. Je dois vraiment le dire, 30 minutes. 30 minutes. L'angoisse. Bon, allez, on enchaîne avec Federer. Jusqu'où il va aller, mon Roger? Bon, on l'attendait le 100e. Non, c'est une grande surprise. Ah bah... En fait, la surprise, c'est de l'avoir vu, je trouve, commencer diesel et monter en puissance. Moi, Ah ouais. c'est ce qui m'a plu. Il a retrouvé ses jambes de 20 ans sur la finale avec un tennis super agressif. Il a vraiment voulu prendre sa revanche. Hein. Ah bah ouais. Sur Tsitsipas, il avait raté je sais pas combien de balles de break. Bah 12 à à l'Open d'Australie. Et c'est ça qui est dingue. C'est que j'ai eu l'impression... Alors attention, hein, c'est plus rapide à Dubaï qu'à Melbourne au niveau de la surface hein, en elle-même. Ouais, il disait pourtant que
globalement, la surface avait été quand même ralentie. Hein. Ouais. Sur les premiers tours, c'est ce qu'il disait. Ouais, mais il Alors, nous en c'était fume peut-être bien pour s'enlever celui-là. un peu de pression. Ouais, D'accord. Roger, Enfumage. ouais, il en fume bien. Mais conditions venteuses, pas Ouais. évidente de jouer. Tu me parles de Titi, mais il a quand même enfumé aussi très facilement Čorić en demi. Ouais, il a mis une fessée. Ouais. Deux mecs, Čorić restait sur 2 victoires d'affilée sur Federer. Et il l'a dit, Federer. J'adore ça. Parce que ces mecs-là, moi, je veux pas que ces genoux ils viennent me taper comme ça. Donc, il disait, oui, il y a de la motivation. J'ai de la motivation contre Čorić. J'ai de la motivation contre Tsitsipas. Mais toi, tu le voyais s'enfiler Dubaï. Mais moi, sur ces tournois en dehors des grands chelems, je le vois quand il n'y a pas Nadal ou Djoko, il me semble qu'il reste encore grand favori derrière. T'enlèves un peu la dimension physique, quoi. J'enlève la dimension physique et psychologique aussi. Ouais, les Quand deux même. là, Ouais, quand même. Nadal, Djoko, Je les pour sens lui, t'as légèrement l'impression au-dessus. qu'il est un peu. Ouais. Un peu juste derrière, mais il est quand même capable d'aller les chercher. Mais en tout cas, ce que tu dis, c'est qu'il adore encore se frotter au gène, il adore montrer justement qu'il est encore là. Et c'est ce qui est génial. Il y a cette volonté, de ce caractère, ce challenge qui l'anime tout le temps. C'est quand même extraordinaire. Parce qu'il y a Cyril Agarok qui dit le format 3-7 lui convient parfaitement. Enfin, au meilleur des 3-7, hein, en 3-7 gagnants, et surtout sur dur. Hein. En grand chelem, il le dit, ce sera différent. Et c'est vrai que tout le monde le pense. Ouais, bien sûr. Je me demande même si lui, enfin, il est loin d'être bête, hein, donc forcément, il doit se dire que ça va être très compliqué. Mais toujours est-il qu'il est là pour y arriver. Oui, The Voice. Il y a Seb aussi qui nous dit, pour faire le lien avec le sujet juste avant, Federer, c'est l'antithèse de Kyrgios, respect, humilité, classe, etc. Bon, ça, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et aussi question record, justement pour savoir jusqu'où il va aller. Est-ce que vous le voyez, vous, rejoindre Connors et ses 109 titres? C'est la question. Juste une petite parenthèse. Federer, humilité. Là, mon gars, t'es mal barré quand même. Hein. Non, mais il y a quand même de l'humilité. Je suis pas d'accord. Ah ouais, je trouve que Nadal est très humble. Mais Federer aussi. Federer Mais Federer aussi. Ah ouais. Ouais, non. D'accord. Enfin, je pense. Enfin, Je te suis. Tu trouves qu'il... À quel niveau tu trouves qu'il fait boulard quand il arrive? Non, enfin, tu vois, à un moment donné, il arrive avec ses 100 titres, ses 20 grands chelems. Globalement, il se comporte bien. Il discute avec tout le monde dans les vestiaires. Il fait le con comme quand il était jeune. Il n'a pas changé, il n'a pas évolué de ce côté-là. C'est vrai. Il est avec un gamin sur un genou, il y en a 4, 2 sur les épaules, et puis finalement, un quart d'heure plus tard, il est sur le terrain. Je trouve que, tu le vois, il est très humain. Ouais, t'as raison. Et il n'est pas en train de... Enfin, voilà. OK. Donc, 109. 109. Moi, je crois que l'objectif d'aller chercher le 100e, c'était très clair, il le voulait. Je ne crois pas qu'il y ait un objectif vraiment d'aller chercher Connors sur 109. Je ne crois pas. Je crois qu'il va... Je vous vois là faire la moue, tous, c'est pas possible. Je vous dis que je crois pas qu'il est le 100. Sinon, alors ok, il va jouer des 250 pour aller le chercher, parce que c'est pas en jouant des 1000 et des grands chelems qu'il est sûr justement de rejoindre Connors. Parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. On parlait de Nadal, Djoko sur les grands chelems, donc en format justement plus long, et les 1000 où c'est quand même plus compliqué malgré tout. Dans ce cas, c'est moins simple. Alors si vous me dites que demain, il va changer sa programmation pour aller chercher les 109, il va s'inscrire à Casablanca. C'est Marrakech maintenant. Non, mais regarde, parce que là, on est tous sur ce 109. 109, il égale le record de Connors. Il faudrait qu'il soit à 110 pour être le seul. Donc 109 en 2020, la vache, il faudrait qu'il soit très fort. Hein. Il serait plus sur 2021 s'il y arrive. Bon, déjà, il a dit qu'il jouerait l'année prochaine. Oui. Il a annoncé ça. Il a dit qu'il jouait. Déjà, il ne s'arrêtera pas. Mais tu te dis que... Ça va dépendre de sa longévité, en fait. Mais j'ai du mal à imaginer que ce soit pour lui un objectif. Est-ce qu'il y parviendra ou pas? C'est une autre question. Connors, je ne suis pas certain. Qui se souvient des titres de Connors? Est-ce que le... Là, imagine son 100e, c'est l'US Open à Connors. C'est vrai? Ouais. Je crois l'avoir lu. C'est possible, pourquoi pas? Attention, mais c'est pas forcément très fiable. Sauf mais que je l'ai lu. Disons qu'on se parle dans 15 ans. Dans 15 ans, si Federer est à 110 titres, et je pense qu'il ne pense qu'à ça, c'est-à-dire prendre les records de tout partout s'il peut, s'il est à 110, qui se souviendra qu'il a réussi à le faire en s'alignant sur 10-250 à la fin de ses 2 dernières saisons sur le circuit? Personne. Il s'en fout. Enfin, si, mais il y en a toujours quelques-uns qui seront là, justement. Oui, nous. Tu vois. Ouais, nous, on ira titiller le truc. Et quelques autres quand même. Oui, aussi quelques autres. Mais dans l'absolu, Jean-François Cojol, qui est le directeur de l'Open 13 à Marseille, il a dit, moi je vais tout faire
pour que Federer vienne sur ces petits tournois 250 et notamment le mien à Marseille, pour que, bah oui, voilà, sur 4, 5 matchs, en 2 sets gagnants, avec pas les meilleurs, bien évidemment, qui peut s'en enquiller 9, 10 en 3 ans. Je ne crois pas que ce soit son état d'esprit. J'ai du mal à le concevoir de cette manière, justement, parce qu'à la limite, lui, je crois qu'il veut en plus y mettre la manière. Voilà. Je ne crois pas que ce soit le record 109 à tout prix. Ok. À tout prix. T'as raison. À base de garantie dans les 250. Tu le vois dans l'élégance absolue, même dans les jusqu'au records. bout. Ouais, je crois. C'est déjà pas mal. Je sais pas. Ok. Attends, je regarde. Parce que Sans The Voice, il dit 100 rien. titres, 20 grands chelems. Les comptes sont ronds. C'est très bien. 10 tournois à remporter en 250 ou 500, c'est jouable pour lui, dit Oui. Cyril. Depuis combien de temps n'a-t-il pas joué un 250? Il ne vise pas le record. Bastien Gravoulet. Depuis combien de temps n'a-t-il pas joué un 250? Bonne question. Bonne question. Le problème, c'est le problème économique des 250. C'est pouvoir le décider à venir gratuitement. Non, mais d'accord, mais dans ce cas, s'il veut le record, il faut qu'il aille les jouer. Ah bah oui, oui. Il Mais ne je faut pas pense qu'il que... attende de la part des organisateurs Ouais. des sommes astronomiques. Là, on ne parle pas de ça. Donc, Ouais. c'est que le record, il ne le veut pas absolument. Sinon, il s'inscrirait. Stuttgart, dit Thomas quoi Stuttgart l'année dernière, t'as raison Thomas, t'as raison. Ce serait Olivier Tellen, ce serait se rabaisser pour Federer de jouer des 250. C'est ce que je dis un petit peu. Moi, je crois qu'il y a cette Je volonté de finir, je sais pas, avec la manière, Cyril avec Lagaroc, cette élégance qui le caractérise. il voudrait remporter un ou deux grands chelems de plus pour prendre un peu d'avance sur Nadal. Oui, c'est vrai que dans l'absolu, tu te dis que voilà, Il est 20 plus sur les grands chelems. chelems, il est plus sur les 1000, il est plus sur ces tournois qui sont beaucoup plus prestigieux. Enfin, je crois pas qu'il ait envie demain de se dire je vais battre ce record et je vais aller jouer. Et j'ai rien contre le tournoi de Marseille qui est un super tournoi. Je vais aller gagner le tournoi de Marseille. Je suis pas certain que ça lui fasse vraiment quelque chose. D'accord, donc en fait, quand on part sur ce thème, jusqu'où Du Federer record, ouais. peut-il aller? Toi, c'est pas l'idée du Non. record des 110 titres là, qui serait le seul. C'est plus, S'il l'atteint, c'est en regagnant des grands chelems, c'est en regagnant des Masters 1000. Et en gagnant quelques 500 évidemment. T'y Mais crois ça sera. Est-ce que, Bah, est-ce que tu le vois en grand chelem? Mais moi je le vois surtout pas arrêter, vu le plaisir qu'il prend. Il s'éclate. Vu le plaisir qu'il prend sur le terrain, en compétition et à l'entraînement, quand je lis l'interview de Séverin Luthi, qui s'occupe de lui au quotidien, c'est lui qui transmet l'enthousiasme, l'énergie au quotidien. C'est quand même extraordinaire. À 37 balais, Oui, et de ils se donner connaissent envie à son depuis. équipe. Donc, Question, parce que c'est vrai qu'il me fait penser à Nathalie Federer. ouais. T'es pas de la famille, Nathalie, parce que. Nathalie, il n'y a pas de Nathalie dans la famille Federer. Hein. Nathalie qui dit Roger rêve de remporter Wimbledon ou l'US Open, pas les 109 de Connors. Et Nathalie, ça me fait penser à un truc, je rebondis sur ce que tu dis. Est-ce que si Federer gagne, par exemple, Wimbledon là, ou l'US Open, il nous fait pas une Sampras et il dit stop parce que c'est tellement extraordinaire que je réussis. Non, toi tu le vois toujours dans le plaisir, quoi. Et je crois pas non plus. Non, tu le vois Et je continuer. crois pas. Ouais. Même si Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il coule au classement, enfin que physiquement ça commence à péter pour qu'il se retire complètement. Enfin voilà. Mais il s'arrêtera pas, je crois, sur un grand titre comme ça. Je crois pas. Je Ouais. le vois pas. S'il est bien, qu'il prend du plaisir, bah, c'est qu'il pense pouvoir derrière gagner encore peut-être un grand chelem, voire un 1000. Enfin voilà, des gros tournois. The Voice. Question de Mathieu qui nous souligne le fait qu'il va peut-être aussi pas prendre de risque de jouer à un 250 pour se blesser, sachant qu'il a quand même un plan de vol bien organisé. Oui, mais dans Toute ce cas, la saison. dans ce cas, il change sa programmation complètement. C'est-à-dire qu'il est capable de jouer en 250 et de faire sauter d'autres tournois. Enfin, évidemment, il ne peut pas se permettre d'en jouer plus qu'il n'en joue ces dernières années. Donc là, ça, c'est certain. Ça voudrait dire un changement de programmation. Ouais. C'est remettre vraiment justement l'objectif des 109. Et c'est vrai que c'est pour ça que Kojol est très sur l'histoire, il a raison. Ouais, Hein. mais- Parce que sur la fin de saison, après l'US Open, il n'y a quasiment pas d'opportunité puisqu'il a la Lever Cup. Donc lui, il se prépare comme un malade avec ça. Surtout là cette année, ça va jouer à Genève et que Nadal est là. Donc il est comme un dingue avec ça. Et après, voilà, on est sur Shanghai, Bâle, Bercy, Masters. C'est plein pour lui. Il ne va pas rajouter un 250 là-dedans. Non. En revanche, c'est vrai qu'au mois de février, après l'Open d'Australie, il peut très bien se dire je peux aller m'enquiller un ou deux, enfin non, allez, un 250 en février et peut-être un 250 en juin après Roland, histoire de marquer le pas, comme à Stuttgart, tu vois, pour essayer de s'en faire un petit peu plus comme ça. Il faut que ça rentre dans une programmation cohérente, sinon il ne le fera pas. Oui, t'as raison. Voilà. T'as raison.
Je rappelle juste, et on passe sur le dernier thème, je rappelle juste parce qu'il y en a plein, j'ai vu sur les réactions de Federer qui disaient « Ouais, mais c'est facile pour lui, les 100 titres, il a gagné plein de 250. » Je rappelle juste, hein, sur ces 100 titres, c'est 20 tournois du Grand Chelem, c'est 27 Masters 1000, c'est 6 Masters, c'est 22 500 et 25 250. Il n'y a pas que des 250. Il n'y a pas que 20 Grands Chelems. 20 Grands Chelems. 6 Masters. Hein, 6 Masters. Non, mais c'est Hein, monstrueux. avec on rappelle, hein, Djokovic, là, pour Indian Wells, qui encore une fois peut effacer des tablettes Federer sur le nombre de victoires dans un tournoi. C'est dingue. Allez. Next. On est bon là, The Voice, on est à combien là? On a le temps quoi. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. 5 minutes. Je me suis perdu. Allez, ça... Oh non, 5 minutes. Alors attends, Oui. je regarde. Bon, j'essaye de vous suivre. Vous êtes plein, vous êtes dingue. Donc on y va avec... alors ça j'ai pensé à ça en les voyant tous les deux en finale. Ouais. Tu vois, je me suis dit... alors autant je voyais Tsitsipas quand même avoir du mal face à Federer. Je voyais plus Federer gagner à Dubaï. Autant je me disais que Zverev allait taper Kyrgios, qui pour moi était cuit, quoi. Physiquement, mentalement, il avait tellement donné, je ne le voyais pas battre Zverev. Mais après, je me pose cette question, et je sais que ça t'a un petit peu interpellé ça. Est-ce que Tsitsipas, pour toi, est plus fort que Zverev? Attends, il y a The Voice qui me dit on regarde les Ah bah, ça c'était Non, mais ça, est-ce qu'il c'était est- la est-ce victoire qu'il de est plus Tsitsi fort contre mon fils. Est-ce qu'il est plus fort? Peut-être pas encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il le deviendra? Il y a de bonnes chances en fait. Moi j'aime bien son approche, la manière dont justement il se comporte sur le terrain. Je parle de son jeu, hein, je parle pas de son attitude parce que même si j'aime beaucoup, je le trouve plutôt exemplaire de ce côté-là aussi. Mais son audace, son cran, le fait de vouloir aller, de ne jamais subir, de ne pas être rattrapé par justement des faillances mentales. Je trouve que même quand ça va pas bien, il continue. On sent qu'il y a son identité de jeu qui est bien installée. Zverev, il nous le montre depuis quelques temps maintenant, en Grand Chelem notamment, c'est quand même beaucoup plus dur. Il tâtonne, hein. Quand je vois le match qu'il fait contre Raonic à l'Open d'Australie cette année, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je le vois pas Tsitsipas comme ça. Je le vois au contraire réussir sur les grands événements à se transcender, à réussir à sublimer justement, à jouer à un cran au-dessus, à faire face justement à l'événement, aux enjeux. Et ça me plaît, mais dans son approche et sa manière de jouer, voilà, on le sent toujours très offensif, à ne pas subir, à ne pas finalement être, à toujours mettre un peu de son destin. Et ça, j'aime bien. Alors, il va peut-être passer à côté de temps en temps, mais c'est peut-être ce qui va lui permettre. Il passe pas beaucoup à côté. Hein. Et Depuis 10 mois, là. Après, on va voir. À un moment donné, il y aura peut-être des petits blocages. Hein. Il est quoi, 10, 9? Il est 10. Il est 10. L'autre, Il est 3. il est 3. Bon, il va falloir qu'il arrive à ce niveau-là, justement, pour voir si oui ou non il y aura des blocages. Mais pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Il y a peu de freins. Ça va être très intéressant. Mais donc, à terme, je me demande en effet si Tsitsipas n'a pas plus de qualité, et je parle plus là de qualité mentale, parce que finalement c'est ça, pour aller chercher demain des grands chelems. Mais tu vois, il y a Théo Laurenti qui le dit, comme toi, hein, Zverev est très faible mentalement. Très faible. Non, mais... Vous êtes dur les gars. Hein. Par rapport à Tsitsipas. C'est toi qui dis ça? Non, c'est là. Oui. Non, mais c'est vrai que tout le monde est assez d'accord pour dire qu'il y a cette supériorité mentale de Tsitsipas, mentalement, hein, par rapport à Zverev. Mais tu as dit, quand Après, tu as commencé... il se pose moins de questions, il est en pleine ascension, il est dans une spirale hyper positive. Il y a peut-être un moment où justement ça va bloquer, ça va être un peu plus compliqué, il va y avoir 2-3 défaites qui peuvent aussi s'enchaîner et ça peut commencer comme à pour Zverev en ça Grand peut Chelem. arriver. Mais tu as dit, aujourd'hui, tu l'as dit au début, hein, aujourd'hui pour moi Tsitsipas n'est pas encore au niveau de Zverev. Pourquoi? J'ai dit ça comme ça, ouais. Il faudra revoir les images. Non, techniquement, hein. Tu trouves qu'il a encore des faiblesses? Non, je parle du classement, simplement. Ah, simplement au je niveau dis du juste que classement. l'autre est installé quand même depuis un moment aux alentours de la 3-4e place quand même, et c'est sur les grands rendez-vous qu'il passe à côté, et j'ai le sentiment à l'inverse que l'autre monte comme une fusée depuis 2 ans maintenant, ne passe jamais à côté des grands rendez-vous, mais plus parce que justement la manière dont il joue, ce qu'il produit, va lui permettre peut-être justement au moment important de se transcender, je sais pas, de se magnifier d'une certaine manière. Il maximise vraiment son potentiel et c'est ce que moi je trouve à chaque fois quand je vois jouer Tsitsipas, contrairement à Zverev au moment important où finalement tu sens que c'est 50-50 quoi. Tu sens que ça peut basculer de l'autre côté
Et qu'il a du mal. Enfin, il a du mal. On l'a vu à Roland l'année dernière. Enfin, même sur les grands chelems de manière globale. Hein, En c'est général, très ouais. limite. Mais Pour un numéro 3 mondial, il n'est pas à la hauteur. Voilà. il nous manque quelque chose. Enfin, Ouais. depuis son Masters. Et moi je pensais que le Masters allait justement Eh ben produire le déclic, et c'est pas le cas. Ouais. Là, alors justement, on voit là ce point complètement dingue qu'il fait contre Kyrgios en finale. C'était extraordinaire là. Parce que la montée, ok, elle est peut-être un peu dans l'axe, un peu courte, mais c'est un coup de marteau de Kyrgios. C'est le lob, il est dingue. Ses qualités de frappeur, de toucher, enfin, il est très complet. Mais quand il faut y aller, il y va un peu moins. Il retient, le bras tremble un peu plus. Il va pas suffisamment vers l'avant, alors que les balles parfois sont exploitables. Tsitsipas, il réfléchit pas, il y va, je veux dire, il rentre dedans. Alors il va louper quelques balles, évidemment, il va rater quelques attaques, c'est le jeu, mais il y va, il continue. On sent quand même que c'est un puncher. En revers, à une main, c'est magnifique. Moi, je pensais pas qu'il serait si bon, qu'il tiendrait de cette manière contre les mecs aussi costauds en face. À la fin, voilà, il est bluffant quand même. Donc on vous rappelle que pour l'instant, on a Zverev numéro 3 mondial, Tsitsipas numéro 10. D'accord ? Quand on regarde les semaines à venir, projetons-nous jusqu'à Roland-Garros, on rappelle que Zverev a pas mal de points à défendre. On rappelle qu'il avait quand même réussi à nous faire au moins 2 finales en Masters 1000, même s'il se foire après à Roland-Garros. Enfin, il se foire. Il fait quart, hein, Roland, on est d'accord. Donc il y a quand même un gros paquet de points pour Zverev qui, jusqu'à présent, bon, il fait quand même finale à Dubaï, il ne faut pas exagérer, mais enfin bon, il n'a pas gagné. Tsitsipas, de son côté, lui, à part la finale à Barcelone l'an dernier, il n'y a que dalle. Je ne compte pas la demi à Estoril, il l'absorbe en 2 secondes. Mais tous les autres tournois, là, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Roland Garros, il se fait sortir quasiment d'entrée. Donc, vu l'euphorie du gamin, c'est un gamin en ce moment, tu peux très bien me dire, mais pourquoi pas top 5 quand tu vois que Anderson a du mal avec son coude, que Isner, lui aussi, a un paquet de points à défendre là, enfin, sur le mois de mars qui arrive. Del Potro, enfin, on a des mecs qui sont devant, quoi, et qui peuvent très bien se retrouver derrière. On peut se retrouver avec un Tsitsipas top 5 après Roland-Garros, possible. Ouais, et surtout, enfin, on regarde de la sérénité et la maturité qui dégage. Enfin, je sais pas, moi je trouve qu'on n'a pas affaire à un gamin de 20 ans. Tu sens qu'il y a un recul, enfin, une distance sur ce qui lui arrive qui est assez dingue. Il faut digérer quand même tout ce qui se passe depuis quelques temps. C'est parfait à chaque fois. C'est ce que je dis, on ne le sent pas rattrapé par la gloriole, par les enjeux, par ce nouveau statut. On ne le sent pas rattrapé par tout ça. Et je crois que c'est une grande force. Voilà, c'est quelqu'un tu m'étonnes. qui paraît très cool, très ambitieux et avec beaucoup d'humilité, parce que lui aussi en a beaucoup, je crois. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là, vous êtes en train de réagir sur le fait que c'est Lendl qui coach Zverev. Et c'est vrai que pour l'instant, Ivan, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il essaye de lui trouver des petits plans tactiques, là, notamment au Masters, qui avait été très efficace. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas à passer. Du début à la fin du match contre Federer, il est resté focus. Ah oui, non, mais encore une fois, c'est ce que dit Deep, hein, c'est que vraiment le mec là dans la tête. Je pense qu'il. Alors, vous voulez du moins lisse comparativement à Zverev, je le trouve beaucoup moins lisse que Zverev. Tu vois, je le trouve très volcan en éruption le Tsitsipas. Hein. Il est souvent en train de. Il peut faire mal. Hein. Bon bah voilà, il y a The Voice qui nous dit qu'il faut arrêter. Donc, on va arrêter. Hein. La conclusion devrait durer 20 minutes. Donc la conclusion, Anthony Barrault, Tsitsipas, le Mbappé du tennis, vu son état d'esprit si jeune. Pas bête. C'est pas mal. Pas mal, j'aime bien. Très bonne conclusion, salut. Non. Oh quoi. Oh allez, qu'est-ce que... Bah, si, non mais sans rire. Non, c'était bien. Hein, c'était très bien. C'était bien. Merci. Ouais, si. Ça t'a plu? Bah, c'était top, merci Benoît, merci à tous. J'espère. Ouais, c'est ça qui est cool. Voice. Alors, on va essayer. Là, je commence à bien m'habituer au truc, donc on va pouvoir s'amuser comme des dingues avec vous pour être un peu plus en connexion. Et puis, bah alors, vive Nick Kyrgios alors. Ouais, j'ai un peu de mal, hein, je vous le dis tout de suite, c'est pas ma cam. Hein, enfin bon, et puis d'ici à la semaine prochaine, vous nous faites un top 5 des allumés là. Top 5, hein, voilà. Là, qui joue, hein. On part pas dans l'histoire. Et actuellement on fait sur aussi le circuit. On le Ouais. joue Okay. Semaine prochaine, on se fait le top 5 des allumés. Super. Pour voir un petit peu si on suit tous ensemble. Merci Edith. Merci. Et on n'oublie pas cette semaine le départ du Masters d'Indian Wells. Sur quelle chaîne?
votre Eurosport. Ouais, et puis il y aura une émission comme on avait fait à l'Open d'Australie, le tennis club, Clubhouse. Non, tennis club. Je sais même plus comment ça s'appelait. Eurosport Tennis Club. Eurosport Tennis Club. Ah, ça fait longtemps. Juste après la finale, on va la faire et tout ça, ce sera génial, on va s'éclater. Oh, allez. Elle est bien ma conclusion, elle est Nickel. courte là. Hein? Nickel. Et si on... Non, Ciao. allez, salut. Ciao, ciao.